Dans le fichier app.module.ts qui a été généré avec notre application, nous venons d'ajouter le store grâce à store-module.forRoute. Mais il y a aussi la possibilité, lorsque nous allons voir plus tard comment se servir des autres modules dans notre application, qu'on peut avoir store-module.forFeatures. Mais à quoi servent ces deux modules-là? D'abord, commençons par le store-module.forRoute. ForRoute, c'est l'appellation utilisée pour pouvoir introduire des éléments qui vont être utilisés principalement pour toute l'application. Avec ForRoute ou encore avec store-module.forRoute, nous avons l'opportunité d'insérer deux objets différents. Le premier objet permet de pouvoir introduire une des fonctions réducteur ou encore le reducer principal pour toute l'application. On l'appelle également route reducer. Le second objet nous offre la possibilité d'introduire un meta-reducer ou encore des caractéristiques qui vont nous permettre d'intercepter des éléments qui arrivent à notre state. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Tu te rappelles de ce schéma que je t'ai montré en début de ce tutoriel? Lorsque nous avons une action qui transmet un élément à notre fonction réducteur, on peut intercepter les éléments qui arrivent entre ces deux actions-là. Théoriquement, un méta-réducteur ou encore un méta-reducer est un élément qu'on va introduire dans la chaîne de fonctionnement entre l'action et le réducteur. Ce sont des éléments qui permettent par exemple de définir des conditions pour intercepter une action quelconque ou alors simplement pour vérifier qu'une action vérifie une certaine condition. Alors on peut insérer à travers ces méta-réducteurs différentes variables ou alors différentes propriétés qui vont veiller à ce que tout se passe comme nous le souhaitons. Arrêtons-nous un instant sur la communication entre le réducteur et le state ou alors le store. Ce que nous aurons, c'est notre store module.forRoute à l'intérieur duquel nous introduisons notre route réducteur. Et ce que nous venons de faire simplement, c'est d'initialiser un objet vide en JavaScript ou encore d'introduire en fonction de ce que nous avons mis à l'intérieur de notre réducteur principal ou alors route reducer, les éléments qui vont apparaître initialement dans notre objet représentant le store. Ça peut être par exemple des exemples comme isAdmin avec true, isFilterOpen à false, ou encore des éléments par rapport à l'utilisateur actuel qui est enregistré à notre application. À côté, on peut décider de transformer également ce réducteur en un objet différent. Parce que le rôle principal du réducteur est d'aider le store ou alors le state que nous avons à le formater correctement pour en faire un objet JavaScript des plus lisibles possibles. Une des meilleures pratiques, comme expliqué, c'est de séparer notre objet en plusieurs petits objets. Car un très gros objet ou alors un très grand objet dans le store est difficile à maintenir et difficile à comprendre pour tout développeur qui va essayer de maintenir notre application. Nous pouvons par exemple décider, dans la communication entre le réducteur et le state, de diviser tout ceci en plusieurs petits objets. Par exemple, nous aurons un objet UI qui va contenir isAdminTrue, isFilterOpen, par exemple, qui sont simplement des éléments qui n'interagissent pas avec notre service web, mais qui par exemple permettent de maintenir un certain statut ou un certain état à l'intérieur de notre application. En dessous, nous aurons par exemple Users qui va permettre de grouper à la fois l'utilisateur actuel dans notre application, mais aussi la liste des utilisateurs complets de notre application. Nous aurons un autre séparément qui va introduire par exemple Categories. Tout ceci, on peut faire séparer ça en plusieurs fonctions réducteurs. Parce que grâce au store module.forRoute, nous avons introduit un réducteur principal. L'implémentation suivra dans le prochain tutoriel. Mais pour notre objet principal, nous pouvons le séparer en petits objets grâce, par exemple, aux petits réducteurs comme le UI réducteur, le Users réducteur ou alors le Category réducteur. Cela va nous permettre de pouvoir introduire séparément plusieurs réducteurs qui seront des fonctions simples pour pouvoir maintenir une seule partie du state et pas tout l'objet complet. Parce qu'un objet en entier est toujours plus difficile à maintenir qu'un tout petit objet. Ainsi, nous aurons d'abord de petites fonctions, mais aussi de très petits éléments à maintenir et cela sera plus facile pour nous à tester, mais aussi à modifier si à jamais on se rend compte qu'il y a une erreur. Nous allons commencer maintenant d'abord par implémenter le réducteur principal.